Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui le 8ème épisode, je pense, de notre série Fusion 360. Nous sommes le 6 mars 2018, il est 17h39 et comme je crève de chaud pour un mois de mars, j'ai décidé aujourd'hui de modéliser un ventilateur, tout simplement, une hélice de ventilateur, pour vous montrer les fonctionnalités supplémentaires du logiciel. Donc, on va attaquer tout de suite, hein, on va pas tourner en rond pendant 107 ans. Donc on va tout de suite créer le centre de notre ventilateur. Donc on va faire un diamètre... un diamètre 20, ça me paraît pas mal, effectivement. Hop, on va faire ça. On va ensuite... fous-moi le camp, toi. On va rester même sur le dessin, d'ailleurs. Hop, on est encore sur le dessin. Magnifique, donc on va créer d'abord une ligne de construction qui va être ici, donc que j'ai pas mis en construction, mais ce n'est pas très grave. On va créer un rectangle qui va être qui va être comme ça me paraît pas mal, effectivement. Hop, on va faire ça. On va faire une dimension ici, notre pale va faire 1 mm d'épaisseur. On va créer une symétrie comme ça. Ça me paraît pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ce premier plan, on va faire une construction offset plane qu'on va venir placer par rapport à notre dessin de base. Ce que je voudrais, moi, c'est que mon ventilateur fasse, allez, 20 mm de hauteur. Donc, je vais créer mon offset plane à 20 mm. Vous voyez, jusque-là, c'est vraiment, on ne peut plus simple. On va faire un create sketch. Créer un deuxième cercle ici. On va créer une ligne de construction. Ça sera mieux. Voilà. Qu'on va mettre à 20 degrés. Non, j'ai demandé un angle, mon bon monsieur. Un angle, c'est clair ou pas? Voilà. 20 degrés, par exemple, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va créer... C'est pas grave, on modifiera ça après. La seule contrainte, c'est que je veux que tout... Voilà, hop, on va faire comme ça. Je disais, c'est que je voulais que tout soit perpendiculaire, mais en l'occurrence, on est marron ici, mais voilà, c'est réparé. J'ai encore un doute, voilà, c'est mieux. On va créer une symétrie. Bon, j'aurais pu faire un rectangle et le faire pivoter après, hein, mais... Ça n'a pas pris beaucoup plus de temps, vous voyez. Bon, je vais assez vite, hein, maintenant vous êtes familiarisé avec les fonctions de base, hein, je vais pas encore m'attarder sur des détails. Donc, je veux une dimension de mon centre à l'extérieur de 80. Forcément. Je veux que mon barre de pale, voilà, soit collinéaire. Voilà mon seigneur. Je vais du coup aller retravailler sur celle-ci parce que je me rends compte que j'ai oublié des dimensions. On va prendre d'ici à ici. 80 également. Voilà. Et vous allez me dire, on fait quoi avec ces deux magnifiques lignes? J'espère ne pas me planter. Parce que ça sera embêtant. On va utiliser notre fonction loft. Alors, je vais essayer de partir avec le centre en même temps, mais je pense que ça va générer un bug. On va voir, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il va me générer du coup mon système? Non. Donc, c'est pas grave. On va faire cancel. On va retourner dans le dessin. Je vais du coup supprimer mes cercles. Toc. Pour ne conserver
que mes pales en fait. Hein. Edit sketch. Du coup ça, fous-moi le camp. Voilà. Alors j'ai a priori une base par rapport au centre du cercle, mais bon. Est-ce que c'est bon? Il me l'a corrigé? Oui, il me l'a corrigé, donc c'est parfait. Voilà, je vais afficher mes deux sketchs. Alors j'en ai un qui a disparu. Non, il est là, c'est bon. Voilà, donc là j'ai uniquement mes parties pour les pales en fait. Hein. On va créer un loft entre ça et ça. Voilà. Donc on a déjà quelque chose qui ressemble vaguement à un pal. Et ce qu'on va faire ici, on va jouer avec ceci. Et moi je veux, donc de l'autre côté, donc en connected, là je le veux en direction. C'est-à-dire que le départ va se faire à plat par rapport à notre dessin. Ce qui fait que là, on se retrouve bien avec une forme d'hélice. Il paraît qu'hélice, ça glisse. C'est drôle. Alors, notre pal maintenant, eh ben, on va pouvoir le décliner. Vous avez vu, ça va vraiment très vite. Hein. C'est quelque chose de très simple. Create, pattern, circular pattern. Comme sur notre précédente vidéo pour le volant d'inertie. Hein. Features. Notre axe, alors qu'on va essayer de choper si j'y arrive ici. Toc. On peut définir un nombre de pales. 8 pales, ça paraît pas mal. Un petit peu. Bon, là, je me rends juste compte d'une chose. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que je manque un petit peu d'empattement sur les hélices. Du coup, c'est pas très grave. Hein, on est sous fusion. Du coup, on peut retravailler un peu notre angle. Et du coup, se retrouver avec des hélices beaucoup plus adaptées que ce qu'on avait auparavant. Ici, on va faire un create sketch. On va cacher notre body. On va faire un centre de 25. Stop. Un press pull de, on avait dit 20 de hauteur, donc je vais faire 25. Alors c'est normal, parce que je l'avais caché. Mais par contre, je vais juste vérifier une chose ici. Je veux pas du new body, je veux du join. Voilà. Et je me rends compte du coup que mon centre est manque un petit peu de largeur, donc c'est pas très grave. Je vais partir plutôt sur 35. Ça donnera un peu plus de coffre à notre ventilo. Voilà. Je pense que vous arrivez à suivre, hein, c'est des opérations assez simples. Voilà, donc on va rajouter un filet de 4, ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt joli. Ensuite, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Parce que je vais devoir venir creuser cette daube. Et comme j'ai pas créé de nouveau body en fait, si je m'en affaire un... Je ne sais plus le nom de la fonction. Un shell, il va vouloir me faire un shell sur les hélices, du coup ça va me poser problème. Donc c'est pas méchant, on retourne dans notre extrusion, on demande un new body. Voilà. Et du coup, on a dit que j'ai 30 ici. J'ai mis combien de diamètre? Je ne sais plus. Du coup, on va retravailler les hélices. C'est pour ça qu'au départ, je voulais travailler avec le centre, parce que du coup, il va falloir que je décale mon hélice à 35. Donc, c'est d'une simplicité enfantine, puisque ici, voilà, je vais mettre une dimension de là à là. Alors, dis donc, tu vas obéir? Oui. 35. Non, bien sûr que non, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, on va mettre 80 moins 35. Voilà. Et là, du coup, on va mettre une coïncidence. Donc, voilà. Stop. On va faire pareil sur la partie du haut. C'est-à-dire que je vais demander entre... Alors, je vais d'abord le décaler, peut-être.
C'est qu'il y a des colis. Ouais, bah il y a des coïncidences, donc forcément ça va faire chier. C'est pas très grave, on va faire ça. Voilà. Hop. Ça on corrigera après. On va déjà remettre une symétrie. Ça va aller. Alors, dimension entre là et là. Et là, j'ai dit. Il a du mal, hein. Ou c'est peut-être le bonhomme aussi, hein, mais... 35. Voilà. Et là, du coup, je veux 80. Moins 35. Et bah, ça a l'air pas mal du tout, ça. Alors, est-ce qu'il me génère des bugs? Non. Mais, bah oui, forcément. J'en ai trop retiré. 35 divisé par 2. 35 divisé par 2. Donc là, on va faire une petite fonction. Donc là, parce que j'ai mis 35, mais c'est 35 pour le diamètre, pas non pas le rayon. Erreur du débutant. Du coup, mon pal va faire 80 moins... On va faire directement un calcul, moins la cote. Comme ça, on sera tranquille. Hein, vous avez vu, je clique... Enfin, je double-clique pour changer ma cote. Je mets 80 moins et je clique une fois sur la cote que je veux. Entrée. Oh, entrée. Et du coup, il me fait un calcul automatique. N'est-ce pas merveilleux? Mais bien sûr, je le sais, là, vous êtes en train d'applaudir. Vous n'en pouvez plus. 35 divisé par 2. Et là, du coup, on va mettre 80 moins notre code central. Voilà. Hop. Et voilà. Et du coup, je me retrouve avec un intérieur vide. Maintenant, je vais pouvoir intervenir sur mon bloc central. Du coup, je vais faire un create... non, un modify shell sur cette face-là. Et je veux que le plastique fasse 2 mm d'épaisseur. Il m'a pris en compte mon petit arrondi. Donc ça, c'est super aussi. Notre ventilateur, bah, il va pas tenir tout seul sur un axe. Donc on va faire un intérieur... on va faire 5. Voire même 7, mon bon monsieur. Un axe central de 3. Un presse-poule. Bon, je vais vite, hein, j'ai fait Q. Vers objet. Non. Vers objet, j'ai dit. Voilà. Avec le petit déport habituel. Ici, on sait l'extend face. Voilà. Donc, on a notre axe central. N'est-ce pas merveilleux? Et ensuite, comme nos pales sont pas rondes, on a généré un peu des pales plates. Donc, on va venir faire une petite découpe, hein, tout simplement. Et je me rends compte que j'ai sans doute encore fait une petite erreur, puisque moi je veux que ça fasse 80. Bah oui, on a fait un ventilateur trop grand, mais on s'en fout. Parce qu'on l'a fait. Parce qu'on vient faire une découpe en fait derrière, hein, tout simplement. Je vais peut-être en profiter, je vais peut-être me faire un petit ventilo de 120. Voilà. On va faire un ventilo de 120. Vous voyez, j'ai rattrapé ma bêtise. Tout bêtement. Voilà, on va faire un distance all. Et du coup, on se retrouve avec un ventilateur de 120. Qui va bien. Voilà, ça termine notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà un petit tuto qui est sympa. Voilà, je pense que vous allez vous amuser à faire. Pour info, c'est la toute première pièce que j'ai faite sous Fusion. Il y a quelques mois maintenant, je pense, ou quelques semaines. Bon, allez, on va dire quelques mois. Voilà, toute première pièce que j'ai designée. J'avais regardé un petit tuto sur internet et je m'étais lancé à la réaliser. Là, je vous l'ai fait de tête. Je me souviens encore comment ça marche. Cette pièce-là, vous allez la retrouver dans la prochaine vidéo. Je peux déjà vous donner le motif, je vais dire, enfin le motif, non, le sujet de la prochaine vidéo. On va parler des paramètres. Alors, les petits paramètres, je vous les montre ici. Voilà, c'est une petite fenêtre. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais si un petit peu quand même. En gros, vous allez créer une pièce. Là, par exemple, un ventilateur. Et sans tout redesigner, en allant dans la fenêtre paramètres,
vous allez être capable de définir le nombre de pales, l'épaisseur du plastique, le diamètre du centre, le diamètre du ventilateur. En gros, vous allez créer une pièce et pouvoir après la décliner, l'adapter selon vos besoins, selon les cotes des projets sur lesquels vous allez les placer. Donc une petite vidéo, je pense qu'il va vous plaire parce que là, on attaque un niveau qui va vous ouvrir mais des tonnes et des tonnes de possibilités. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à bombarder le bouton like. Je vous invite également à vous abonner, à partager le contenu, à parler de nous autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.